Apprends-la l'histoire avec Kid Islam. Kid Islam présente Dis-moi Oumi. Oumi, pourquoi il est interdit de fêter les anniversaires en islam? Alhamdulillah, tu as déjà conscience que c'est illicite de le fêter. Tu sais, Benti, notre religion est complète et parfaite, et surtout faite de bon sens. Pose-toi tout simplement la question. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est la plus noble des créatures, qui est notre modèle à tous, a fêté son anniversaire? Est-ce qu'il l'a fêté ou l'a souhaité à d'autres personnes? Eh bien non, ses compagnons non plus, ni d'ailleurs ceux qui les avaient suivis. Cette fête n'a aucune source ni aucun fondement dans notre religion. D'ailleurs, il nous a été autorisé à fêter que deux fêtes, qui sont l'Eid al-Fitr, qui marque la fin du jeûne de mois de Ramadan, ainsi que l'Eid al-Adha, qui correspond au 10e jour de Dhul Hijjah et qui inclut le sacrifice et les jours de Tashriq. Tu sais, Benti, la bonne intention en islam ne suffit pas. Il faut que cette intention soit en conformité avec la sharia, la législation islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit « Tout acte qui ne relève pas de nos enseignements est une innovation hérétique à rejeter ». Quelle est l'origine de fêter le jour de sa naissance? C'est une très bonne question, Benti, et tu vas être assez surprise de la réponse. On va faire un petit tour dans l'histoire. Certains savants musulmans ont dit que la première secte qui ait initié l'habitude de fêter les anniversaires sont les chiites, Shia, au IVe siècle. Ils ont d'ailleurs commencé à fêter la naissance du prophète, appelé El-Mawlid, alors que c'est une pure innovation. Et bien avant eux, cette pratique de fêter son anniversaire a vu le jour chez les païens, les juifs ainsi que les chrétiens. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. Lakum dinukum waliyadin. À nous notre religion et à eux la leur. Nous n'avons donc pas le droit de les imiter, et ce peu importe la fête en question. Le prophète a dit « Celui qui imite une communauté devient l'un des siens ». Historiquement, le premier à l'avoir institué est Pharaon, et il fit un festin à tous ses serviteurs en ce jour. De grandes festivités étaient organisées sur fond d'offrandes et de sacrifices. On est ici clairement dans de l'association majeure, Al-Shirk Akbar, qui est le plus grand des péchés en islam. D'ailleurs, toute la panoplie de cette fête, les félicitations, le fait de faire un vœu, les cadeaux, allumer les bougies, les gâteaux, remontent à l'antiquité païenne de la Grèce antique. La coutume des bougies sur le gâteau, pour ne citer que ça, était dédiée à la déesse Diane ou Artémis. Tout a une signification en lien avec la magie, le spiritisme, l'astrologie et j'en passe. Tu vois, l'origine de cette fête est bien sombre et fait état clairement de shirk majeur, d'où l'importance de toujours revenir aux sources et de comprendre quand, comment et par qui les fêtes ont été instituées. Ainsi, on se rend compte qu'hormis les deux fêtes qui nous ont été légiférées, le reste n'a absolument rien à voir avec la croyance islamique, bien au contraire. Si je comprends bien, Oumi, c'est la même chose pour les fêtes, comme Noël, le Nouvel An, la Galette des Rois, la Fête des Mères, Halloween, bref, la liste est longue. Voilà, Benti, quand je te disais que notre religion est simple, avant de faire quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que cette chose a un fondement dans notre religion? Est-ce qu'Allah Azzawajal sera satisfait de moi si je fais tel ou tel acte? On en revient toujours à la base, al-ilm, la science, et notamment la science du tawhid, qui est un moyen pour s'écarter du shirk. Tu sais, en tant que musulmans, nous avons le devoir de nous préserver et ainsi de nous éloigner de ce genre de pratique qui est tristement répandu même dans le monde musulman. Nous devons ainsi mettre en garde avec sagesse sur son caractère illicite. Et dis-toi que si cette célébration avait été une bonne chose, le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait initié à sa communauté. Or ce n'est pas le cas et on comprend pourquoi en étudiant l'historique. Peux-tu me citer deux versets où Allah Azzawajal nous enjoint à lui obéir et à l'adorer comme il se doit? Oui, bien sûr, Oumi, dans la sourate Al-Bayyinah, verset 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et aussi, dans la sourate Ali Imran, verset 31, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.